de mes plus grands bonheurs est d'avoir permis aux cavaliers de monter sous toutes les latitudes, des chevaux généreux, prêts à toutes les aventures. J'aime beaucoup les chevaux et la nature, mais j'aime aussi les gens. Et j'aime que les personnes se rencontrent autour de points communs, échangent et également s'enrichissent de toutes leurs différences. Un de mes grands bonheurs est d'avoir permis aux cavaliers de s'enrichir au contact de personnalités multiples, compagnons de voyage, équipes locales ou rencontres au bout du monde. Beaucoup de cavaliers qui montent des chevaux en France ou en Europe sont heureux de découvrir le cheval criollo en Amérique du Sud, ou le cheval mongol, ou encore le marwari au Rajasthan. Et à chacun de ces chevaux correspond en général un harnachement différent, une façon de monter qui varie. Ces règles sont parfois vraiment contradictoires, mais quelles que soient les circonstances, le cheval s'adapte à tout et s'en sort toujours à merveille. Ce que proposait Anne Mariage était une aventure bien préparée. C'était une aventure sans emmerdement, voilà. Pour les cavaliers, c'était la découverte du cheval criollo. Et la grande aventure parmi des équipes de plus de 40 cavaliers parfois, de véritables centaures, champions du lasso. Le troupeau enfin enfermé dans les corrals, la journée n'était pas terminée. Il fallait soigner, trier et marquer le bétail. Et le lendemain, avant l'aube, 15 jours durant, se remettre en selle pour d'autres convois. Les troupeaux d'éléphants sont fascinants à observer. Masse énorme et démarches souples, élastiques, presque silencieuses. Les approcher à cheval est un challenge. Il faut leur laisser le temps d'identifier une présence inhabituelle. Les chevaux ne sont pas inquiets. Après tout, les pachydermes sont des herbivores comme eux. Les éléphants finissent par accepter la présence des cavaliers en un long face-à-face paisible. Un cercle d'adultes protégeant les éléphantaux. Chaque seconde est une part d'éternité. Il faut rallier un sommet. Les aigles sont décapuchonnés, tous scrutent le moindre mouvement dans la vallée. Regard perçant et bec redoutable. Pour Anne Mariage, l'aventure, ce n'est pas l'improvisation. C'est au contraire préparer minutieusement, prévoir toute la logistique pour aller au plus loin dans les régions les plus isolées. Et à coup sûr, c'est là que la vraie aventure surgit d'une rencontre insolite, d'un imprévu, d'un hasard. Parcourir librement de grands espaces, cuisiner sur des feux de bois, dormir à la belle étoile. Anne a toujours privilégié les voyages en groupe, car pour elle, partager un bonheur avec d'autres décuple ce bonheur, parce que les inévitables aléas sont aussi plus légers à supporter ensemble. Toutes ces aventures, et bien d'autres, ont été racontées par Anne Mariage dans un livre, Chevaux d'aventure, édité chez Actes Sud. Beaucoup d'autres expéditions de cheval d'aventure sont présentées dans les autres films de notre collection. Je pense qu'avec une agence de voyage, c'est pas comme avec Anne Mariage, parce qu'avec Anne Mariage, il y avait cette relation personnelle, cette espèce d'histoire, c'est comme une saga, quoi.